Merhaba les amis et bienvenue sur ma chaîne. C'est votre docteur Senaye Aksoy, gynécologue spécialiste de l'infertilité en direct de la magnifique Istanbul. Aujourd'hui, on ne va pas parler stéthoscope ou échographie, enfin, pas directement. Non, on va plonger dans un sujet brûlant, un truc qui fait couler beaucoup d'encre et de côte. L'intelligence artificielle face à nous, hein, les médecins, pour les conseils médicaux. Oui, vous avez bien entendu, la machine contre l'humain, qui gagne au chaos de la confiance. Alors, comment vous, le public, vous percevez un conseil médical? Est-ce que ça change quelque chose si ça vient d'une IA bien huilée ou d'un bon vieux médecin avec une écriture parfois discutable? Est-ce qu'on fait plus confiance à la puce ou à la blouse blanche? Pour décortiquer ce sac de nœuds, on a une étude de béton, mes amis, publiée dans le prestigieux NGMAI par un certain Shekhar et son équipe. Alors, ils ont fait des expériences un peu comme nous quand on essaie une nouvelle recette de gâteau et qu'on espère que ça ne va pas exploser dans le four. Notre mission aujourd'hui, si vous avez accepté, extraire le jus de cette étude, comprendre cette histoire de perception, de confiance et surtout les petits pièges à éviter quand l'IA se prend pour l'Hippocrate. Allez, on enfile nos gants de chirurgien, de l'info, on décortique. Premier round. Et attention, c'est du lourd, du surprenant, du vayanam vai, comme on dit chez nous. L'étude nous montre un truc de fou. Les gens ont eu un mal de chien, pardon pour l'expression, mais c'est ça, à distinguer une réponse de médecin d'une réponse d'IA. Là, on parle du modèle GPT-3, 4, pas une calculette des années 80. Le taux de réussite, à peine 50%. Autant dire pile ou face. Peut-être que nos écritures de médecins sont tellement illisibles qu'on nous confond avec un IA un peu fatigué. Et le plus croustillant dans cette histoire, c'est que ça restait vrai même quand les réponses de l'IA étaient jugées par des experts médicaux comme étant, comment dire poliment, pas terribles, de faible précision. C'est pas déroutant ça? Si, ça déroutant. On nage en pleine science-fiction de quartier là. Mais attendez, c'est pas fini. Accrochez-vous à votre fauteuil là. Ce qui est encore plus marquant, c'est que si les participants ne savaient pas qui crachait le morceau, l'IA ou le doc, il avait plutôt tendance à préférer les réponses de l'IA. Attention, je précise, celle qui a été jugée de haute précision par les médecins. Faut pas exagérer non plus. Hein. Oui, les participants les trouvaient significativement plus valides, plus dignes de confiance, plus complètes, plus satisfaisantes. Alors là, on se gratte la tête, nous les médecins. On se dit, mais alors, toutes ces années d'études pour se faire doubler par un algorithme bien coiffé. Donc, quand l'IA est bonne, elle peut carrément nous mettre au tapis si on ne sait pas qui parle. Intéressant. Pourquoi cet engouement? Parce que l'IA sert ces diagnostics comme un chef pâtissier d'Istanbul. Sert la baklava, couche impeccable, sirop brillant, pistache alignée au laser et visuellement, c'est rassurant. Phrase claire, plan détaillé, conclusion qui tombe comme un rideau. Notre cerveau voit la forme, il applaudit et oublie parfois de lire la partition de fond. Là où peuvent se cacher de jolies petites erreurs potentiellement explosives. Et c'est là que ça devient, disons, un peu plus piquant. Quitte les réponses d'IA de faible précision. Celle qui pourrait vous dire douleur dans la poitrine, respirez un grand coup, faites un peu de yoga en bord de Bosphore. On risque là le blockbuster aux urgences avant la fin du film. Là. Et ça, mes chers amis, c'est le point crucial de l'étude.
Tenez-vous bien, ces réponses d'IA de faible précision ont reçu des évaluations très similaires à celles des médecins. Ah bon? Même les mauvaises? Oui. Les participants les ont jugées tout aussi valides, dignes de confiance et satisfaisantes. C'est comme si on vous servait un kebab un peu douteux en vous disant que c'est la spécialité du chef et toilette. Et ce qui est plus préoccupant encore, là, on arrête de rigoler une seconde. Il disait vouloir suivre ces conseils potentiellement dangereux et même chercher une aide médicale qui pouvait être inutile à cause de ces réponses pourries. Une tendance comparable, voire supérieure à ce qu'on voyait pour les réponses des médecins. Donc, si je comprends bien ce charabia scientifique, la confiance peut être aussi mal placée qu'un touriste cherchant le Tour Eiffel à Sultanahmet. Alors, est-ce que l'étiquette change quelque chose? Si on dit aux gens, ça c'est Doc Baba qui l'a dit, ou ça c'est Terminator version Conseil Santé. Est-ce que ça influence le jugement? Réponse, oui, absolument. L'étude montre un biais très net. Une réponse IA de haute précision était jugée plus digne de confiance si les gens croyaient qu'elle venait d'un médecin. D'accord. Comparé à quand ils savaient que c'était une IA. L'aura de la blouse blanche, le charisme du toubib, ça joue. On a encore la cote finalement. Et autre résultat fascinant, tenez-vous bien, même les médecins évaluateurs, mes collègues, les pointures, eux non plus n'étaient pas immunisés contre ces biais. Ah oui, comment ça? Eh bien, ils notaient les réponses de l'IA significativement mieux quand ils ne connaissent pas la source, en aveugle, quoi. Comme pour une dégustation de lokum. Donc, sans savoir que c'était l'IA, ils la trouvent meilleure. C'est marrant, non? Même nous, les blouses blanches, on a nos petits biais. Personne n'est parfait, même pas votre dévoué docteur Aksoy. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ce bazar high-tech? Le message principal, le baba de l'histoire, le danger majeur qui ressort, cette confiance parfois excessive, un peu naïve, qu'on peut accorder à des conseils l'IA qui sont en fait à côté de la plaque inexacte ou pas adaptée. C'est un peu comme faire confiance à votre GPS qui vous dit de tourner dans un sens unique. Mais s'il s'agit de votre santé, ça peut mener à quoi? Retard de traitement, erreur de diagnostic, bref, des conséquences pas très sympas pour votre santé, bien sûr. Donc, la conclusion de l'étude, c'est là que votre docteur Aksoy opine du chef avec vigueur. L'IA, oui, elle a un potentiel énorme. C'est une Formule 1. Mais une Formule 1, ça ne se pilote pas les yeux fermés en mangeant un donneur. Elle doit être utilisée en collaboration étroite avec nous, les professionnels de la santé. La supervision médicale, c'est comme la ceinture de sécurité. Ça reste essentiel pour éviter la désinformation et profiter des avantages sans se prendre le mur. En résumé, les réponses de l'IA, elles peuvent séduire, parfois par leur clarté, leur côté tout compris, au point d'être préférées. Mais notre capacité à juger si elles sont justes, elle est limitée. On n'a pas tout un détecteur de n'importe quoi, surtout quand c'est bien présenté. Et ça crée un vrai risque, surtout si une information fausse est emballée dans un joli papier cadeau convaincant. Et la confiance, elle dépend beaucoup de qui on pense être la source, le doc ou la machine. Voilà, tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion, une petite graine à faire germer dans nos esprits. Si même les réponses IA pas terribles peuvent nous paraître si crédibles, comment on fait pour développer notre esprit critique, notre jugeote, comme on dit?
face à toute cette information médicale générée par l'IA qu'on trouve partout en ligne sur tous les écrans. Comment on navigue entre les bénéfices? C'est possible, et il y en a, hein, et les dangers bien réels que cette étude met en lumière. C'est une bonne question pour terminer, non? Voilà pour aujourd'hui. Mes chers amis, j'espère que cet éclairage vous a plu et vous a un peu secoué les neurones, autant qu'un bon café turc. Qu'en pensez-vous, hein? L'IA, ami ou ennemi de votre santé? Lâchez vos commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a intéressé, de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines explorations médicales et pourquoi pas de la partager avec quelqu'un qui fait un peu trop confiance à Dr Google. C'était le Dr Senayi Aksoy depuis la sublime Istanbul. Prenez soin de vous, gardez l'esprit critique et n'oubliez pas, pour les choses sérieuses, consultez un vrai médecin, même s'il a une écriture de hiéroglyphes. Allez, au revoir et à très bientôt. Ciao.